Maintenant, je m'étais dit, et si on faisait un test pour savoir si je suis effectivement la Chloé Gervais que je pense être. J'ai envie qu'on détermine si je suis bel et bien bilingue ou si je fais semblant depuis le début. Ok. Attendez. Hop. Voilà. Je vous ai donné le site. On fait le test. N'hésitez pas. Et voilà. T'as du mal à oublier ton ex visiblement car tu as une photo de toi et lui en fond d'écran Google à tout pas. Ah oui, c'est... Je devrais peut-être changer cette photo. J'ai pas encore eu le temps. Je m'en occuperai plus tard, excusez-moi. On se concentre. On se concentre, s'il vous plaît. Compléter. Had he not so quickly, the accident would have been worse. Had he not reacted? Ah, j'ai un doute. Reacting, je sais que c'est pas ça. Had he not reacted? Techniquement, on est au passé, non? Ah, la conne! Oh, merde! Ah là 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 là! Mélissandre! Que signifie he must have left early? Il est obligé de partir tôt, il doit partir tôt, il a probablement dû partir tôt. Probablement dû partir tôt. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Compléter. I, him, for years before we became colleagues. I knew him. Have known him. Oh la nulle! Non mais c'est pas possible, je suis éclatée. It's high time you make a decision. It's high time you made. Made, ça sonne pas bien. Hein. Bilingue, non, juste biche. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je connais pas toutes les règles de grammaire. J'en ai pas la moindre idée des règles de grammaire. Moi, tout ce que je fais, c'est genre, est-ce que ça sonne bien ou est-ce que ça sonne pas bien? Et si jamais ça sonne bien, bah, je le mets, quoi. Dans la phrase one must do one's duty, que représente one. Un pronom indéfini formel signifiant on, chacun. Oui, c'est ça. Voilà. Compléter I'd rather you smoking. Je préférais que tu arrêtes. I'd rather you stop smoking. Had I known about the problem, I would have acted differently. Voilà, ok, c'est bien ce que je pensais. Under no circumstances, you are allowed to leave the building. Quelle phrase utilise correctement on behalf of? I'm speaking on behalf of myself, on behalf of the team. I'd like to thank you. She did on behalf of her benefit. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Je serais toi, j'arrêterai le test pour barrer plus. Les vrais pilacs s'en foutent de la grammaire. Mais voilà, moi je connais aucune règle de grammaire. Hein. Français ou anglais, dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Donc non, n'importe quoi, wesh. Que signifie you could have been killed? Tu aurais pu être tué, reproche, constatation passée. Tu pourrais être tué, tu as été tué. Tu aurais pu être tué. By the way, you arrive, I will have finished cooking. By the time you arrive, I will have finished. Ok, c'est bien ce que je pensais. Bien ce que je pense. Ouais, bien ce que je pensais. The person to I spoke with very helpful. To whom? Je crois que c'est whom. Hein? Oui. Ouh, je stresse maintenant. Provided, non, the weather is good, we'll have the picnic. That the weather is... Oui, c'est bien ce que je pensais. Que signifie she can have done it?
Elle ne peut pas le faire. Il est impossible qu'elle l'ait fait. Elle n'a pas pu le faire. Ah, déduction ou incapacité? C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Quelle phrase est correcte? I read the whole book. I read the old book. I read all the whole book. Ouais. C'était la A. Scarcely the door when the phone rang. I had closed. Up! Had I closed? Had I closed? Non mais ça va pas ou quoi? He needn't have bought the tickets? Il n'avait pas besoin d'acheter les billets, il ne les a pas achetés. Il n'a pas pu acheter les billets. Il n'avait pas besoin d'acheter les billets, mais il les a achetés quand même. Ouais. Little did she know. C'est bon. Quelle structure est un cleft sentence? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Cleft sentence? How the fuck would I know? Je sais pas ce que c'est. The dress was bought by her. It was the day that she bought. She bought the dress. J'ai répondu au hasard complètement. He's taller than his brother. He's very far. Ouais. Guys, bilingue qu'elle disait. Guys, please. Techniquement, je suis même pas lingue en français vu que je comprends pas les règles de grammaire en français non plus. So, c'est juste que je respecte ma DA. Je respecte juste ma DA en fait. Je connais pas les règles de grammaire en français. C'est la langue que je parle depuis le début de mon existence. Je vais pas connaître les règles de grammaire en anglais non plus. DA illettré, bah DA illettré avec grand plaisir. Dans la vie, on demande pas des questions de grammaire, je te pardonne. Bah voilà, c'est ça. Quand tu parles en anglais, jamais de la vie, t'es en mode genre... tu dis ce qui sonne bien et puis le reste, on s'en fout, quoi. Niveau 3ème, je chiale. Pas du tout, hein. On va pas jusqu'au C avec l'école. Hein. Avec l'école, on va grand max jusqu'à B2, hein. Mais pas plus loin. Hein. It's totally okay, ça veut rien dire. Il y a très peu de personnes qui sont bilingues académiquement, c'est un autre level. Voilà. Putain. C'est débile comme test. C'est complètement